Pour la recette, on aura besoin de 5 pommes de terre Charlotte, de l'huile de tournesol ou de l'huile d'arachide et du sel. Je viens d'éplucher mes pommes de terre et je les ai mis directement dans l'eau froide pour ne pas qu'elles s'oxydent. Alors, maintenant, je vais donc les couper en rondelles. Alors ici, j'ai une mandoline. Alors vous trouverez ça dans le commerce assez facilement, dans les grandes surfaces ou dans les magasins spécialisés dans tout ce qui est ustensiles de cuisine. Donc j'ai réglé la lame pour avoir donc des chips bien fines. Alors, maintenant l'idée ça va être de passer la pomme sur la lame et en fait récupérer donc des fines rondelles de pommes de terre. Alors si vous n'avez pas cette mandoline, ce que vous pouvez faire c'est prendre un économe et éplucher des rondelles de pommes de terre. Alors ça sera difficile d'obtenir des rondelles, surtout si votre pomme de terre est un peu plus grosse que votre économe. Mais sinon, vous avez que ça comme solution, à moins de prendre un couteau et d'être super adroit. Il faut mettre les rondelles dans l'eau pour vraiment les débarrasser de leur fécule de pommes de terre. Ensuite, on va bien les rincer, on va les éponger et on passera ensuite à la cuisson. Alors, il faut faire attention au doigt, parce que là, ça ne pardonne pas. Une fois que tout a été coupé, donc on mélange comme il faut. Alors le but c'est vraiment de retirer un maximum d'amidon. Et cette eau je vais la changer donc 2 fois. Alors entre temps j'ai mis l'huile à chauffer à peu près à 180 degrés. On met des tranches directement sur le papier absorbant. Et ensuite on vient recouvrir avec un autre papier. Là le but c'est vraiment de retirer un maximum d'humidité pour éviter toute éclaboussure pendant la cuisson. Alors ça y est, l'huile est chaude, on va pouvoir passer à la cuisson. On pense à les retourner et on prépare une assiette avec du papier absorbant. Et là, une fois que c'est bien coloré, on pourra les retirer. À retirer celles qui sont cuites. Alors on les égoutte bien et on les dispose sur un papier absorbant. Alors moi je vais continuer à cuire toutes les chips et on se retrouve tout de suite. N'hésitez pas à adapter la quantité d'huile par rapport à la taille de votre poêle. Et quand vous sortez vos chips de votre poêle, n'hésitez pas à saler aussitôt. Alors moi je vais passer tout de suite à la dégustation. Alors, j'en prends un bon petit paquet. Alors franchement, pour être sincère avec vous, quand vous avez une envie de chips, faites-les maison. Vous avez vu, c'est très rapide à faire et en plus c'est délicieux.